France, rouler avec une voiture de sport, un gros 4x4 ou un pick-up, c'est mal vu. Et en plus, c'est pénalisé financièrement par le malus écologique. L'objectif étant de décarboner le parc automobile français et de promouvoir les énergies vertes telles que l'électrique ou l'hybride. La Jeep Wrangler en est le parfait exemple, puisqu'elle n'est désormais disponible en France qu'en hybride rechargeable. Du coup, on assiste à une extinction des voitures plaisir, bien trop pénalisées par le malus. Mais l'administration française contient de nombreuses exceptions. Et chez Jeep, on est malin. Alors quand la FIAL France a eu l'opportunité d'importer le Gladiator, qui n'est autre que la déclinaison pick-up du Wrangler, eh bien elle a scrupuleusement étudié la loi. Et cette dernière dit, à moins de 5 places, un pick-up est considéré comme un utilitaire. Qu'à cela ne tienne, Jeep a condamné une place et homologué son pick-up comme tel. Ce qui signifie pas de malus ni de TVS, la taxe sur les véhicules de société. Et surtout, si vous souhaitez davantage de contenu, des essais, des comparatifs ou des enquêtes en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et en cette fin d'année, j'en ai une petite pour vous. Comment on appelle un chat qui est tombé dans un pot de peinture le soir de Noël? Un chapin de Noël. Gladiator, l'étiquette colle ici parfaitement au produit. Ce pick-up développé à partir du Wrangler est un mastodonte. Il est plus long qu'une classe S, fait le poids de 2 Clio et rejette autant de CO2 qu'une 911 Turbo. Les amateurs d'américaines vont craquer, c'est sûr, pour le look du Gladiator, qui n'est autre qu'une Wrangler allongée et équipée d'une benne. On retrouve ainsi ce design taillé à la serpe, les 7 barrettes, les ailes apparentes, qui font tous référence à la Willys de la Seconde Guerre mondiale. Ce que l'on remarque immédiatement, c'est cet empattement XXL de pick-up, l'espace entre les deux essieux. Il est ici de plus de 3,60 m, soit la taille d'une Twingo. Mais ça, c'est essentiellement pour pouvoir supporter la charge de la benne, plutôt que d'offrir un espace gigantesque aux passagers. Car ces derniers ne seront pas les mieux lotis de la Terre, avec un espace tout juste correct aux jambes et un dossier fixe qui pourra déplaire aux plus grands. L'aménagement intérieur, lui, est similaire à celui du Wrangler, robuste mais cossu. On y retrouve tous les équipements de confort modernes, à l'image de l'écran multimédia de 8 pouces équipé de services connectés, mais aussi du cuir et naturellement tous les équipements dédiés au tout-terrain. Sans oublier la petite enceinte Bluetooth nomade pour les mélomanes. L'intérêt d'un pick-up, c'est naturellement sa benne. Ici, elle est dans la moyenne de la catégorie avec une longueur de 1,53 m, ce qui permet d'y loger une palette Europe. En revanche, à la différence de ses concurrents, le Gladiator fait appel à des amortisseurs à ressort et non à lame, ce qui limite la charge utile à 600 kg, alors que ses concurrents proposent jusqu'à 1 tonne. En revanche, de série, vous disposez de plusieurs éléments comme un revêtement PVC totalement lavable et étanche, de crochets d'arrimage et d'un couvre-tonneau souple en tissu. Quitte à ne pas payer de malus, autant jouer le jeu à fond et s'offrir les services de la plus grosse motorisation disponible au sein du catalogue, mais en diesel. À savoir le V6 3 litres de 264 chevaux, associé à une boîte automatique à 8 rapports. On peut compter sur son couple maxi de 600 Nm, c'est vraiment beaucoup pour compenser son poids d'éléphant. Ce moteur est même plutôt alerte en ville. Et surtout bien secondé par la boîte automatique à 8 rapports. En gros, vous serez rarement en déficit de puissance. Malheureusement, avec ce poids très important, cette aérodynamique d'armoire normande, vous descendrez rarement sous les 10 litres au 100. Mais il y a aussi un défaut et pas des moindres, c'est son insonorisation catastrophique. Mais ça, c'est normal car ici, tout est entièrement démontable. Le toit en 3 parties, les portières et même le pare-brise est rabattable. Et du plaisir, vous en aurez à bord de ce mastodonte, ne serait-ce qu'avec cette position de conduite qui domine la majorité du parc automobile. Ensuite, par son niveau de confort qui est plutôt bon, notamment grâce à la présence de suspension arrière à ressort.
Après, on vous cache pas qu'avec un gabarit de 5,60 m, eh bien, ce Gladiator ne se conduit pas comme une Clio en ville. Surtout avec un empattement comme celui-ci, ça braque pas forcément court. Mais pour cela, pour vous aider aussi dans les manœuvres, il y a des caméras qui pourront préserver un petit peu la carrosserie de la voiture. Globalement, hors des villes, ce Gladiator se comporte plutôt bien. Il faut quand même être assez alerte au volant, anticiper le freinage et puis les virages rapides. Mais globalement, sur les grands axes, c'est un bon voyageur. On retrouve également les équipements habituels de la Wrangler avec une transmission intégrale enclenchable, une boîte de transfert et des rapports courts. À la différence d'un Wrangler, le Gladiator, lui, se contente d'un blocage de différentiel central, ce qui suffit amplement pour un professionnel ou même un usage loisir, car avec cet empattement, la pratique du off-road est quand même pénalisée. Enfin, il offre une capacité de traction de 2,7 tonnes, de quoi tracter sereinement un bateau ou une remorque à chevaux. Jeep surfe sur les méandres de l'administration fiscale pour proposer ce pick-up dérivé du Wrangler sans aucun malus. Le Gladiator y ajoute une benne qui pourra séduire les professionnels à la recherche d'un véhicule au look inimitable, bien motorisé et très bien équipé. Il faudra en revanche débourser la coquette somme de 72 900 € TTC, ce qui au final reste moins cher qu'un Wrangler classique équivalent, malus compris. Attention toutefois aux professionnels, ici la TVA n'est pas récupérable.